Alors, je vais d'abord commencer par la prière, si vous le permettez. Seigneur, merci beaucoup merci déjà pour ce rappel que bien avant, tu nous as déjà aimés. Merci Seigneur, parce que tu es présent aujourd'hui, tu es présent parmi nous, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, que tu puisses éveiller nos oreilles, que ceux qui entendent, Seigneur, et que nous puissions vraiment comprendre ce que tu veux nous dire. Amen. Tu peux lancer la première. Alors, j'ai l'habitude de ne jamais dire le thème que je prêche. C'est peut-être un défaut, mais en tout cas, je fonctionne souvent comme ça, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes. C'est un peu pareil. Alors voilà, je vais vous présenter 2 situations. Et j'espère que vous allez trouver mon thème. Alors, je veux bien que ceux qui le connaissent, parce qu'ils ont reçu mon PowerPoint, ne disent rien. Merci. Voilà. Alors voilà, je vous présente 2 situations. Première situation, je pense que vous êtes tous comme moi, vous avez un jour dans l'année anniversaire. Jusque-là, je pense que voilà. OK. Ah ben, c'est votre anniversaire aujourd'hui, ou dans la semaine, et vous avez prévu de faire une grande fête. Vous avez prévu d'inviter 40 personnes à midi, et donc il faut faire des courses. Donc vous allez au supermarché, vous commencez à mettre tout dans votre caddie, pour l'apéritif, pour le dessert, pour les boissons, pour du poisson frais, parce que vous aimez le poisson, avec les petits épinards, enfin bref. Le caddie est plein, et vous allez direction les caisses. Et là, aux surprises, 2 caisses sont ouvertes. Dans l'autre sens. 2 caisses sont ouvertes. Et là, il y a une énorme queue, bien sûr. Il y a même des gens qui n'ont que des petits paniers. Et là, vous vous dites, mais franchement, ils pourraient aller aux automates quand même. Ils pourraient prendre la voie la plus rapide, comme ça, nous, au moins, on peut passer. Eh bien non, vous leur posez quand même la question. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est en travaux, les automates. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Et en plus, c'est une période de vacances. Donc voilà, il n'y a que 2 caissières qui sont là. Et là, vous êtes là, en train de devoir attendre. Et puis là, vous commencez bien sûr à compter les minutes et les secondes. Ah, il n'a pas réussi à lancer le truc, c'est pas grave. Voilà. Et ce petit bruit dans votre tête résonne. Et là, vous vous dites, mais comment je vais faire ? Premier appel téléphonique, vos enfants. Mais maman, t'es où ? On a faim ! Ça fait 2 heures ou 3 heures que t'es partie. Bon, vous attendez, vous regardez même à vouloir dépasser. Vous dites, est-ce que je peux dépasser par un moment quelque part ? Mais malheureusement, rien à faire. Vous êtes bien là, vous devez rester à la queue et attendre. 2e situation, là un peu plus différente, c'est que, voilà, un membre de votre famille vient d'avoir, il a fait du vélo, il est tombé, il s'est blessé. Urgence. Là, vous êtes là. Cette année, j'ai eu un abonnement aux urgences. J'y suis allée, je crois, 6 fois. Ouais, d'abord avec David 3 fois, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il était cassé. Enfin bref, toute une histoire. Chloé 2 fois, et Salomé, c'est la dernière fois. Un abonnement, d'ailleurs, la dame m'a d'ailleurs dit, dis donc, vous revenez souvent. Oui, effectivement. y a-t-il une réduction pour le nombre de passages ? Mais bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais ceci dit, vous êtes là aux urgences, et là aussi, par exemple, là avec Salomé, il nous a fallu 3h45 avant de voir le médecin. Et vous voyez la petite là de 10 ans, après 2h30, au bout d'un moment, elle s'est dit, maman, ça suffit. On change d'hôpital, ça ne va pas. Alors, je dis, mais quand même, je vais demander encore une fois aux infirmières, et puis ils verront. On va voir l'infirmière et tout ça. Je dis, et il me dit, il arrive, le médecin arrive. Et sur cette phrase, ça faisait déjà la 2e fois qu'on nous l'a dit, Salomé se lève, maman, on part, je ne peux plus attendre, ça suffit, j'ai mal en plus. Alors non, ça ne va pas. Alors là, déjà, la petite, mais quand même, j'ai réussi à la convaincre de rester parce que je me suis dit, de toute façon, ailleurs, ça va être la même chose. On devra de nouveau attendre et on sera à nouveau à la queue, quoi. Non. Alors, est-ce que jusque-là, vous auriez peut-être une idée
Alors bien sûr, ces deux situations sont absolument pas pour critiquer les supermarchés, critiquer les hôpitaux. Ce n'est absolument pas du tout l'objectif, loin de là. C'est juste que je voulais faire ressortir quelque chose qui nous touche tous. Alors, est-ce que vous auriez par hasard trouvé ? Vous y êtes presque. Alors, I want it now, ça veut dire en français, je le veux maintenant. Effectivement, vous l'avez trouvé, c'est l'impatience. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu dans ces situations ou dans ces images, mais je pense qu'effectivement, nous y sommes tous confrontés. Que ce soit à un moment donné, dans notre expérience professionnelle, parce qu'on devait chercher, ou les études, on doit attendre les résultats d'un examen, on doit attendre une sortie. Ma fille de 10 ans m'a déjà fait la liste de Noël, elle attend déjà ses cadeaux, elle attend, voilà, elle est impatiente. On attend des choses parfois plus spécifiques, que ce soit un conjoint, des enfants, un ministère, enfin, on est toujours là à devoir attendre et l'impatience, donc, nous guette. Et c'est vrai que quand Dieu m'a mis à cœur ce sujet, je me suis dit, non, c'est sûrement pas moi qui dois prêcher sur ça, puisque je suis en plein dedans, à devoir attendre et à être impatiente. Si, comme vous le savez, mon mari n'est pas là depuis 5 ans, enfin, va arriver des navettes. Donc je me suis dit, c'est sûrement pas moi qui devrais parler de ça. Mais il a continué à le mettre sur mon cœur. Et c'est vraiment avec toute humilité que j'aimerais vous parler de ce sujet. Et c'est absolument pas du tout pour juger, pour décourager, au contraire, c'est pour nous permettre peut-être, et j'espère que Dieu va aussi vous mettre à cœur, de pouvoir y réfléchir. Parce que je pense que dans ces situations, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Alors, je vous présente Gustave. Alors, Gustave, c'est un homme d'affaires. Vous voyez, il est bien sapé, comme diraient les jeunes. Mais bon, je sais qu'ils vont peut-être dire non, c'est pas vrai. Enfin bref, il est bien là. Vous voyez, il a une montre et il attend. Il se dit, mince, il a un rendez-vous. Et puis le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que, est-ce que l'impatience est un phénomène de notre société du XXIe siècle ? C'est-à-dire de notre société occidentale. Est-ce que c'est finalement nous, les pays riches, qui sommes confrontés finalement que à ça, à l'impatience ? Je ne sais pas, vous avez entendu parler qu'effectivement, l'argent, le temps, c'est de l'argent. On court tout le temps après mettre entre deux choses, on met encore une petite chose. J'ai une amie qui est très forte dans ça. Entre deux trajets, elle met encore un rendez-vous téléphonique c'est assez incroyable. Comme on court toujours après le temps, le temps c'est de l'argent, est-ce que c'est finalement notre monde occidental qui finalement n'est que confronté à ça ? Et il y a aussi une expression qu'on dit souvent, que les Blancs, les Occidentaux, ont la montre, mais en Afrique, ils ont le temps. Alors je ne sais pas, qu'en pensez-vous ? À votre avis, c'est notre monde moderne là qui est à fond et puis qui fait qu'on est impatient ? Exact. Effectivement, par exemple, dans les pays les plus pauvres, ils ne courent pas après la même chose, mais ils sont aussi impatients, mais dans d'autres domaines. Et je peux très bien le citer, par exemple, en Afrique, que je connais très bien, les pays que je connais. Quand un couple se marie, si 9 mois après, on n'entend pas crier, il y a déjà un problème. Ils appellent tous les sourciers, tous les machins, parce que voilà. Non, ils sont vraiment très... Si ça a intérêt à marcher, parce que sinon, ils ont toute la famille sur le dos. Hein. Donc ils ne sont pas impatients sur le même domaine que nous, mais ils le sont aussi. Et je pense qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec la culture ou la modernité ou quoi que ce soit. Parce que déjà, dans Galates 5, versets 22-23, je pense qu'il est très connu ce verset, on l'a encore entendu parler dimanche dernier, d'un fruit de l'esprit qui s'appelait la bienveillance. Et là, c'est marqué, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Alors, si la patience est un fruit de l'esprit, c'est que forcément, la chair est impatiente. Donc, c'est vraiment un trait de notre caractéristique, de notre humanité. Depuis la chute, on est impatient.
Et quand on est impatient, comme l'autre monsieur qu'on a vu, l'irritation commence, la frustration, la colère parfois même. Parfois, ça aboutit à un tel stress que ça peut provoquer des maladies, hein, que ce soit des problèmes d'estomac, d'hypertension, et ainsi de suite. Ça va parfois très loin, parce qu'on n'arrive plus à attendre. Dans mon deuxième point, si la patience est effectivement dans notre ADN humain après la chute, mais finalement, comment on y réagit? Et j'aimerais voir avec vous, et je prends exprès pas mes expériences personnelles, parce que ça restera toujours finalement que à moi, mais je pense que la Bible, qui est la parole de la vérité, et j'espère que vous le croyez tous, et je vais prendre plusieurs exemples de la Bible qui justement nous montrent finalement qu'il y a deux moyens finalement de répondre à cette impatience. Alors, j'ai pris Joseph, d'abord je voulais appeler Joseph le rêveur, mais bon, après je me suis adoucie un peu, j'ai mis Joseph et ses rêves. Vous connaissez un peu l'histoire de Joseph. Donc Joseph, il avait 2 rêves successifs où il voyait effectivement le 12e d'une fratrie où tous ses frères, ses 11 premiers, se courbaient devant lui et qu'il lui il était élevé là comme ça en gloire. Bien sûr, quand il a raconté ça, donc en Genèse 37, il a raconté ça à sa famille, ça n'a pas beaucoup plu. Hein. Bon, d'un côté, je peux comprendre. Hein. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ont réagi. Hein. Je veux dire, ils l'ont d'abord jeté dans une citerne, verset 24. Et après, ils se sont encore dit, OK, non, on va peut-être pas le faire mourir. Allez, il y a une caravane. Et puis voilà, on va le vendre et puis on verra. Mais je me suis dit, Joseph, il a reçu là une promesse, quelque chose, un rêve, quelque chose de très concret, hein, qu'il allait être élevé comme ça. Et je me suis dit que Joseph, déjà dans la citerne, il devait forcément se dire, mince, mais ça ne ressemble pas à la gloire là-dedans. Hein. C'est sombre, c'est humide. Puis après, quand il a marché même de là où il habitait, donc en Israël, jusque dans l'Égypte, vous savez, il n'y avait pas de train, hein. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Ils ont marché. Hein. Donc forcément, pendant tout ce temps-là, ça devait ruminer là-dedans. Hein. Il se dit, est-ce qu'il sait... Mais bon, le texte ne nous dit pas comment il a réagi. Mais toutefois, quand on regarde dans la suite du texte, dans Genèse 39, quand finalement il a été vendu comme esclave, vous voyez, il y a un marché d'esclaves, hein, donc il a été vendu à Potiphar. Et je me suis dit que quand même, s'il a été donné à Potiphar, un homme riche, un homme important, quelqu'un de grand, on ne donne pas n'importe quel esclave à un homme aussi important. Quelqu'un qui, par exemple, était en colère, qui cassait tout, qui, même sur le chemin, arrachait tout le temps ses chaînes ou quoi que ce soit, qu'il avait une mauvaise attitude, on ne donne pas quelqu'un comme ça à un homme aussi important. On voulait vraiment que la situation se passe bien aussi pour l'homme à qui on vend l'esclave. Et c'est vrai que quand je me suis dit que finalement cet esclave, donc Joseph, est allé chez Potiphar, c'est vrai que Potiphar l'a bien reçu, puisque finalement l'Éternel était avec lui, avec Joseph, et il lui a donné vraiment à gérer toute sa maison, donc Genèse 39. Et je me suis dit que si Joseph aurait eu une mauvaise attitude, vraiment aigri, en colère, quelque chose il n'aurait pas reçu cette faveur d'être finalement dans la maison de Potiphar, d'être comme ça mis en premier rang. Et au comble de tout, c'est que non seulement, bien sûr, sa foi devait quand même être là, mais en plus, sa foi a été mise encore une fois à l'épreuve une deuxième fois. Vous connaissez l'histoire qu'effectivement, après, la femme du Potiphar, il s'est dit, allez, il est beau le petit gars là. On va essayer. Non, Joseph a tenu, il n'a pas voulu déshonorer aussi Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, en prison. Genèse 39. Et on voit donc Joseph là qui se retrouve en prison. Deuxième coup dur pour lui. D'abord, il quitte son pays, arraché, comme il le dit d'ailleurs, un verset plus loin. Et après, là, il se retrouve en prison avec les rats, les cafards. Il n'y avait pas Wi-Fi, il n'y avait pas faut pas croire, pas de télé. Il n'y avait pas tout ça. Donc là, il se dit, et je m'imagine bien que là-dedans aussi, dans ce trou à rats, comme on peut le dire, il devait se dire, mais c'est pas la gloire ici, hein. C'est pas vraiment ce que j'avais reçu comme rêve. Mais là aussi, en prison,
il devait aussi avoir une attitude qui finalement rendait les gens avoir confiance en lui. Et là, en prison, il a obtenu la faveur, effectivement, du chef de prison. Il était même placé, verset 22, Genèse 32, 39, verset 22, il était placé au-dessus, en autorité des autres détenus. Pas mal, quand même. Puis vous connaissez l'histoire, donc il y avait effectivement le responsable de boisson et le responsable boulanger du roi d'Égypte, donc le pharaon, qui ils ont fait une faute, bon, hop, ils se retrouvent en prison. Puis là aussi, finalement, Joseph, dans son temps où finalement il devait attendre de sortir de ce trou à rats, finalement il se met à servir. Il se met à servir des autres prisonniers, où effectivement il explique les rêves de ces deux personnes. Bon, le premier rêve, effectivement, vous connaissez, je vais pas le... Il s'en sort plutôt bien puisqu'il va être rétabli. Bon, le deuxième, c'est un peu moins glorieux puisqu'il va être pendu. Mais je peux lire dans Genèse 40, verset 14. Verset 15 plutôt. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et même si je n'ai rien fait qui mérite la prison, même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Donc pourtant, ça fait déjà un bout de temps que finalement, Joseph, là, a quitté son pays. Mais il s'en rappelle toujours encore. Il s'en rappelle d'où est-ce qu'il vient. Il parle de douleur. Il a été arraché. Il parle de l'injustice. Il sait bien qu'il n'est pas ici parce qu'il avait commis une faute. Dans son temps où il devait finalement patienter, où l'impatience aussi, je pense, le guettait, il y avait aussi toute cette souffrance qui était bien là. Même là, mais il restait accroché avec confiance à Dieu. Il a servi les autres. Dans son malheur, il a quand même servi Dieu et servi les autres. Et là aussi, malheureusement, au verset 23, on lit qu'il demande donc aussi que l'autre personne se souvienne de lui quand il va sortir de prison. Mais malheureusement, verset 23, le grand responsable de boisson, qu'est-ce qui ne se souvient pas de Joseph? Il l'oublia. Troisième coup dur pour Joseph. Troisième coup dur, il devait encore attendre 2 ans. 2 ans, finalement, il fut resté là en prison, où, en tout cas, les rêves qu'il avait reçus de Dieu ne se réalisaient pas. Mais quelle confiance quand même incroyable en Dieu. Après coup dur sur coup dur, arraché de loin de lui. Finalement, Genèse 41, c'est là où Pharaon a reçu lui-même un rêve. Et verset 46, c'est même marqué, il était âgé de 30 ans. Donc, il avait 17 ans quand il a été vendu, donc 30 ans. Donc, ça faisait 13 ans. 13 ans déjà qu'il a été arraché du pays des Hébreux et qu'il a été puni ou injustement et mis en prison plus d'une fois. Mais ce n'est pas encore là, à ce moment-là, que finalement ses rêves vont se réaliser. Non, il y aura encore 7 ans qui va se passer. Encore 7 ans, parce que c'est pendant les 7 années de fertilité où il va donc partir pour récolter les différentes moissons pour les autres 7 années de famine. C'est après ces 7 ans que finalement les rêves vont se réaliser. Donc pendant 20 ans, il a dû attendre la réalisation de ses rêves. C'est quand même énorme. Énorme. Mais on voit vraiment là une confiance incroyable de Joseph dans les promesses de Dieu. Et moi, cela m'a fait penser à Habakkuk 2, verset 3. Et là, j'ai paraphrasé un peu ce verset. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Alors le verset original de l'hébreu dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car si elle s'accomplira certainement. » Il est clair que Habakkuk parle de la venue du Messie. Bien sûr, il parle de ça. Mais il faut aussi savoir que même les Israélites ont dû attendre très longtemps avant la venue du Messie. Déjà, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans qui se sont écoulés. 400 ans, nous n'avons pas de texte qui se trouve dans la Bible, mais la promesse de Dieu s'est réalisée. Et je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler de ça. Est-ce que vous avez entendu parler que Dieu est omniscient? Donc, qui sait tout? Que Dieu est omniprésent, qu'il est partout. Oui. Vous avez aussi
peut-être leur entendu parler que Dieu est omnipotent, qu'il peut tout. Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout? Eh bien, moi, je vous dis qu'il ne peut pas tout. Et là, je vois vos gains et je dis que ça y est, Daniel est en train de tourner à l'hérésie. Mais non, et je peux même vous le prouver, et je vais vous le prouver, que Dieu ne peut pas tout. Ah non, oups, non, c'est pas ça. Pardon, je n'avais pas tout. Effectivement, Dieu ne peut pas tout. Dans Nombre 23, verset 19, il est marqué « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Dieu ne peut pas mentir. Hébreux 10, verset 23, il est marqué « Il ne peut pas ne pas être fidèle à ses promesses, ce qu'il dit arrivera ». Romains 10, verset 13, il ne peut pas nous décevoir. Jacques, verset 1, verset 13, il ne peut pas nous tenter de faire du mal. Il y a des choses, et je suis sûre que peut-être vous, il y a des choses qui sont aussi venues à votre tête, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Ça veut dire Dieu ne peut pas accomplir ses promesses. Dieu ne peut pas nous mentir. Ce qu'il dit arrivera. Et je pense que Joseph, il avait cette confiance en Dieu. Il croyait que finalement, ce que Dieu lui avait dit, personnellement, soit, et j'espère que Dieu vous parle aussi à vous, personnellement, sur certaines choses, et ce qu'il dit, il l'accomplira. Il ne peut pas faire autrement. Alors, c'est vrai que j'aimerais prendre, et je pense que ça, c'était pour moi une très bonne gestion de l'impatience, parce qu'à mon avis, il devait l'être. Et je pense qu'on peut aussi prendre un autre exemple, qui est David. Pas mon fils, hein. Ne t'inquiète pas, mon fils, je vois tes yeux, mais David dans la Bible. David, il a été oint quand il était très jeune, dans 1 Samuel 16, pour devenir roi. Et pourtant, il n'est pas devenu roi tout de suite. Il a dû attendre plus ou moins 20 ans. On ne connaît pas exactement, parce qu'on ne sait pas exactement l'âge à laquelle il a été oint quand il était jeune. Mais en tout cas, il est monté sur le trône, il avait 30 ans. 2 Samuel 5, verset 4. Et à un moment donné, il est d'abord monté partiellement sur le trône, parce qu'il était d'abord roi que de Juda et pas de tout Israël. Mais en tout cas, il avait une occasion de mettre un terme à ce temps. Et c'était quand, en 1 Samuel 24, quand finalement il a dû courir après, par peur de Saül, et il s'est réfugié dans la grotte. Et là, il avait une occasion en or. Il aurait pu se dire, allez, de toute façon, je suis roi, je peux être roi, on va mettre un terme à toute cette fuite, à toute cette peur qu'il devait avoir pendant ce temps où il devait finalement patienter pour être roi. Eh bien, non, il a choisi de ne pas attenter à Saül, à sa vie, et de continuer à attendre. Ça aussi, pour moi, c'était une façon très particulière et très bonne, que j'appelle d'ailleurs spirituelle, de faire confiance aussi au temps de Dieu pour les choses. Mais maintenant, j'aimerais voir l'autre gestion de l'impatience qui, parfois, pour moi, est un peu plus moi. Parfois, je trouve un peu plus... parfois, je me trouve un peu plus dans ces exemples-là, même si j'essaie de tendre vers Joseph et David. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël et son impatience notoire. Alors là, j'aimerais prendre plusieurs passages, mais surtout Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse-là, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » En clair, le peuple en avait marre d'attendre que Moïse descende de la montagne. Et même, il dit on veut un Dieu qui marche devant nous. Et ce n'est pas la première fois, on le voit aussi dans Nombre 21, ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, et le peuple s'impatienta en route. À vrai dire, je pourrais prendre plein de passages où le peuple a commencé à murmurer. Mais quand je prends ce passage de Exode 32, verset 1, c'est quand même marqué où le peuple dit « Faisons-nous un Dieu qui marche devant nous ?» Mais quand même, on parle du peuple d'Israël qui a d'abord vu les 10 plaies d'Égypte et qui, en plus, ils ont été protégés puisque aucun de leurs premiers-nés n'est mort. Ils ont vu quand même que Dieu était là et se manifestait. Ils ont aussi vu la traversée de la mer Rouge.
Dieu était là. Ils ont vu et goûté plutôt aux cailles et à la manne du ciel, l'eau qui sortait du rocher. Reçu les 10 commandements. Mais même encore plus, ce Dieu qui dit qu'il faut qu'ils trouvent un Dieu qui marche devant eux, mais ils avaient la colonne de feu et la nuée qui étaient tout le temps là. Et pourtant, là, ce peuple s'impatienta. Je ne sais pas combien de temps, c'est pas marqué combien de temps ça devait. Il était en haut de la montagne, mais quand même. C'est pas pour rien que finalement on dit que dans la Bible que c'est un peuple au cou raide. Mais clairement, ils ont carrément fait un veau d'or pour remplacer ce Dieu incompétent apparemment, qui tardait de répondre par Moïse parce qu'ils attendaient des informations de lui. Il y a un verset qui est dans 1 Corinthiens 10, verset 10, qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir par rapport à ce peuple. Ne murmurez pas, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Il est clair que ce peuple-là, enfin cette génération, pas les enfants de la génération, mais cette génération n'est pas rentrée dans le pays promis. Et verset 11, « Car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et je me suis dit qu'effectivement, ce peuple est un exemple en clair à suivre. Parce qu'en soi, je me suis dit, mais combien de fois, moi, nous, il nous faut de miracles pour finalement faire et avoir confiance que Dieu est avec nous, que Dieu nous veut du bien. Combien de miracles il nous faut pour finalement croire? Eux, ils en ont reçu beaucoup. Et tous les jours, il était avec eux à travers la nuée et la colonne. Un autre exemple que j'aimerais prendre, c'est Saül, le roi stupide, dans 1 Samuel 13, verset 5. J'aimerais lire ce passage parce que j'aimerais tirer quelques clés aussi de ce passage. Et je vais sauter parfois des versets, donc ça ne se suit pas, mais pour faire ressortir vraiment un peu l'histoire. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Il y avait 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Ils formaient un peuple innombrable. Donc vous vous rappelez que les Philistins, c'est un peuple qui est opposé à l'Israël. Verset 6. Les Israélites se virent menacés car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Verset 7, milieu du verset 7. Quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Bon, pas étonnant, ils avaient peur. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Verset 9. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Il offrit donc l'holocauste. Il offrit l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer et lui dit, Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersa loin de moi et que tu n'arrivais pas dans un délai fixé, que les Philistins étaient rassemblés, verset 12, je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. » Alors dans ce passage, je m'arrête là pour le moment. C'est vrai que quand on écoute Saül, on pourrait dire, mais en clair, Samuel était en retard, il fallait que j'agisse. On s'est fixé 7 jours, tu n'es pas venu après 7 jours, donc le 8e jour, je fais quelque chose, quoi. Et puis, c'est pas quelque chose que je voulais forcément faire. Je me suis fait violence, quoi. C'était pas. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Le peuple avait peur, et puis voilà. Quand on voit sa réponse, on se dirait, mais c'est vrai que quand on réfléchit, que voulait-il qu'il fasse d'autre? Il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Mais en soi, il a enfreint. Il a enfreint les lois de Dieu, parce que n'était possible d'offrir un sacrifice qu'un prêtre ou un prophète. Donc il n'a pas respecté ce que Dieu lui avait, les lois de Dieu. Et là, on voit très clairement Saül, finalement, il ne s'est pas repenti de son acte.
Non, non, au contraire, il dit carrément au prophète, bah écoute, c'est en soi, c'est de ta faute, t'as traîné, donc t'es pas venu à l'heure, bah voilà. Et puis voilà, fallait bien, le peuple avait peur. Donc on déforme, et je me suis dit que parfois on déforme finalement les choses. On accuse carrément, peut-être même les autres, que c'est la faute des autres. C'est pour ça que dans mon temps où je dois patienter, finalement, il faut bien que je trouve des solutions. Et pourtant, la conséquence qui est marquée après au verset suivant, c'est bien marqué que Dieu lui a retiré son règne. La conséquence était là. En soi, Dieu ne peut jamais dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Et ce raccourci que finalement on fait parfois aussi de la parole de Dieu, on déforme parfois la parole de Dieu pour arriver à nos fins, parfois dans notre temps où on est dans les épreuves, on le voit aussi dans Sarah. Vous connaissez probablement l'histoire dans Genèse 15. Ils ont reçu une promesse comme quoi ils auraient un fils, mais ils étaient vieux. Quand finalement Sarah a décidé de finalement faire ce raccourci à travers la servante, c'est en soi que c'est comme s'il disait, elle disait à Dieu, mais je pense que tu as oublié qu'il y a une horloge biologique là qui tourne et que voilà, elle va s'arrêter, donc je prends un raccourci. Comme ça, voilà. Ils n'arrivaient plus à attendre. Ils étaient impatients. Elle n'arrivait plus. Mais je pense qu'elle a dû le regretter, à mon avis, plus d'une fois. En tout cas, dans Genèse 16, verset 3, quand la servante finalement l'a regardé de haut, déjà elle l'a virée, elle l'a mis dehors. Elle a négocié avec, bien sûr, son mari, mais parce qu'elle était jalouse, faut pas, voilà. Même Genèse 21, donc une deuxième fois, parce qu'après Agar est revenue parce que Dieu lui avait dit de revenir, mais en Genèse 21, verset 10, encore une fois, Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham, et là, encore une fois, elle va voir Abraham et lui dit encore une fois, chasse cette servante et son fils. Cette fois-ci, c'était la fois où effectivement il fut chassé finalement. Mais Dieu était avec Agar et Ismaël, et il s'en est occupé. Je pense qu'on pourrait multiplier finalement les exemples où on voit finalement l'impatience dans la Bible. Et pour moi, il y a clairement deux façons de gérer cette impatience. Il y a effectivement, comme on l'a vu avec le peuple d'Israël, une façon humaine, ne voyant pas, à notre vue humaine, on ne voit pas. Et donc, on prend parfois des décisions, manque de discernement, on prend des décisions malheureuse. Et il y a cette bonne façon, comme on a vu avec Joseph et David, où effectivement, je nomme cette façon spirituelle finalement, de faire confiance que finalement, ce n'est pas l'important, ce n'est pas l'épreuve que nous traversons, la crise que nous traversons, mais que c'est bien le berger qui est à nos côtés. Et ça m'a fait penser au psaume 23, que vous connaissez. Oups là, ça ne marche plus. D'accord. J'arrive pas à faucher le dernier verset. Voilà. Le psaume 23 que vous connaissez, je pense, tous. Est-ce que vous savez quel est le mot le plus important de ce psaume? À votre avis? Quelqu'un a une idée? Les 4 premiers mots? C'est des mots importants, mais ce n'est pas le plus important. Quelqu'un a une autre idée? Il revient 14 fois. 14 fois il revient, ce mot, dans ce psaume. D'où l'importance. Il est dit d'une manière différente parfois, différentes formes, mais il revient 14 fois. Non? Allez, je vous laisse ça. Ces mots. À vrai dire, ce psaume n'a que son importance si on peut le prendre pour soi. C'est mon berger. Et c'est d'où l'importance quand on est dans l'impatience de se prendre le berger pour soi. C'est mon berger. C'est mon berger qui va m'aider à traverser mes moments d'impatience, mes moments où je dois attendre. C'est lui qui me donnera tout ce qu'il me faut, le repos, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est finalement parce qu'il est à moi. Pour ce psaume, pour le berger, vous pouvez vraiment être égoïste et le prendre pour vous.
vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a une question que je me suis aussi posée la question, très futile, où je me suis dit, mais finalement, pourquoi Dieu nous laisse parfois dans ces temps à patienter et longtemps dans l'impatience? Disons, moi personnellement, je suis convaincue que Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 16, verset 4, ou même Esther, verset 4, 12 à 17. Peut-être est-ce pour une telle circonstance que tu es parvenu à la royauté. Et je pense que, parce que tout simplement, Dieu, il a un plan déjà beaucoup plus grand que notre vue humaine et qu'il veut que nous ayons une relation plus profonde avec lui et changer notre regard aussi sur Dieu. Ça s'est déjà vu, que ce soit à travers Joseph, mais aussi un autre personnage de la Bible très connu aussi, c'est Job. Et j'aimerais aussi lire là juste un passage dans Job 6. Vous connaissez l'histoire de cet homme vers Job 1, qui est marqué comme homme intègre et droit. Et pourtant, il a subi épreuve sur épreuve. D'abord, il perd toutes ses possessions, tous ses troupeaux. Après, il perd tous ses enfants, un après l'autre. Après, c'est sa santé. Après, c'est sa femme qui se rebelle et qui dit « Allez, maudit Dieu » et il meurt. Après, ce sont ses amis qui, pourtant, au début, avaient bien réagi, se sont tus. C'était une bonne chose. Après, ils ont malheureusement ouvert la bouche. Et c'est après la première fois qu'un de ses amis ouvre la bouche que je aimerais prendre le passage Job 6. Job prit la parole et dit « Si seulement il était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé, mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. L'âne sauvage se mettrait-il à braire quand il est près de l'herbe ? Alors j'aimerais juste sauter ce passage, prendre verset 7. Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est justement ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Si seulement mon vœu pouvait se réaliser, si seulement Dieu pouvait m'accorder ce que j'attends. Que Dieu consente donc de m'écraser, qu'il libère sa main et m'achève. En clair, il demande la mort, tellement il n'en peut plus. Verset 10. Mais il me restera au moins une consolation, une joie, malgré la douleur dont il m'accable, ce que jamais je n'ai négligé, les paroles du Saint. Aurais-je encore la force d'espérer? Quelle sera ma fin pour que je veuille persister à vivre? Alors on ne sait pas exactement quelle est la durée qui a finalement été sa souffrance, sa durée où il a dû attendre la délivrance. Nous, c'est vrai qu'on connaît toute l'histoire, donc on a les 40 et quelques chapitres, donc on sait comment ça va finir à la fin. Lui ne l'avait pas quand il était dedans. Et pourtant, dans Job 42, verset 5, il est marqué « Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et je me suis dit, purée, cet homme intègre et droit avait encore besoin d'avoir un autre regard, une relation encore plus profonde avec Dieu. Et je me suis dit, mais nous aussi, on a encore besoin d'approfondir notre relation avec Dieu, d'avoir un autre regard. Parfois, c'est notre enfance qui nous a tellement conditionnés sur certaines choses, qu'on a des doutes, des fausses croyances, et on a encore besoin, et c'est vrai que souvent, Dieu utilise finalement les épreuves, le temps, on doit s'impatienter pour nous parler. Un autre point pourquoi Dieu nous laisse dans l'impatience, c'est parfois un temps de formation, de guérison et de transformation. Et ça, je trouve super quand l'exemple avant de Moïse. Quand vous connaissez l'histoire de Moïse, dans Exode 2, verset 11, vous voyez, il était d'abord fils de Pharaon, après quand il a découvert la vérité, et puis là on voit dans Exode 2, verset 11, quand il voyait un soldat égyptien qui a martyrisé un Hébreu, il regarde d'abord autour, et puis après il alla et le tua. Tout de suite, on aurait dit un sanguin là, à fond, là, dès qu'il a quelque chose qui le
il y va. Et pourtant, c'est quand même Moïse qui a conduit un peuple qui était plus que difficile, qui, à mon avis, et c'est marqué dans la Bible parfois, qu'il en avait marre lui-même de ce peuple. Mais pourtant, on voit que quand même Moïse avait gagné en maturité et en croissance dans cette façon de gérer un peuple difficile. À vrai dire, il a été 40 ans, il a fui pendant 40 ans au pays de Madian, et là, Dieu l'a transformé. Pour moi, clairement, c'était plus le même homme. Il l'a guéri, je pense aussi, par rapport à ses problèmes d'identité qu'il devait avoir, parce que finalement, il n'a pas été élevé par son peuple, mais Dieu l'a transformé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose aussi d'incroyable, qu'effectivement aussi, Dieu ne fait pas quelque chose pour rien. Et souvent, dans nos épreuves, aussi quelque chose que Dieu utilise, c'est souvent quand nous, on a traversé des épreuves, comme le dit 2 Corinthiens 1, verset 4, comme on a été consolé, on peut aussi consoler d'autres. Et c'est là toute la magnificence du peuple, finalement. On est là pour édifier les uns les autres, pour se soutenir. Et ce que moi, peut-être, j'ai appris dans une certaine épreuve, je peux aussi aider les autres. Alors oui, il y a aussi, parfois, on est dans ces temps qu'on ne comprend pas, ces temps où on doit attendre, et parce qu'on a aussi péché. Et je pense qu'il faut aussi le souligner. C'est comme Saul. Saul, finalement, après que David a été voir et qu'il a commencé à le poursuivre, il a dû attendre autant de temps que David a attendu avant de devenir roi. Mais il était dans une situation de péché, parce que finalement, il a désobéi à Dieu et il en souffrait. Il avait un esprit qui le tourmentait tout le temps. La haine qu'il avait finalement après contre David était terrible, parce qu'il avait péché. Et il ne s'est pas repenti. Et je pense que parfois aussi, peut-être, nous devons aussi, et moi-même, je me le dis souvent, quand je suis dans une épreuve, dans une difficulté, je me dis, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Est-ce que j'ai commis quelque part quelque chose que finalement, qui n'est pas en règle? Est-ce que j'ai déformé peut-être la parole? Est-ce que j'ai fait un raccourci quelque part? Et je me dis que ça, aussi, on doit prendre ce temps, peut-être de réfléchir et de remettre devant Dieu et voir pourquoi, et confesser, et Dieu pardonne. Et il ne faut pas oublier que aussi Dieu est un Dieu patient, et finalement il nous appelle aussi à lui ressembler. Alors c'est vrai que je ne sais pas dans quel temps vous êtes actuellement, quelle est votre situation, mais j'aimerais encore vous parler. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, du bambou. Est-ce que vous savez comment le bambou, alors je ne parle pas du bambou d'ici, je parle du vrai bambou qui est vraiment très grand. Comment le bambou il pousse? Eh ben non. Et le bambou ne pousse pas vite. Enfin, à la fin, il pousse vite. À vrai dire, le bambou, quand on le plante, pendant 5 ans, il n'y a rien qui se passe. Pendant 5 ans, il n'y a ni une feuille, ni une tige, il n'y a rien. Mais on pourrait croire qu'il n'y a rien qui se passe. Mais à vrai dire, c'est en bas, sous terre, il est en train de former d'énormes racines. Un réseau incroyable de racines. Alors déjà, cette image-là m'a fait penser que parfois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que Dieu, il fait quoi? Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il ne fait rien. Mais en même temps, ce côté où les racines s'ancrent dans la profondeur, ça m'a fait penser aussi à la relation avec Dieu. Et on a aussi besoin d'être ancré en Dieu, besoin que ce berger soit le mien. Et je pense ce temps aussi. Et c'est qu'après, finalement, ces 5 ans, qu'effectivement, en 6 semaines, il passe de 0 à 30 mètres de haut. Fulgurante croissance après. Et je pense que cette image, finalement, résume, et ça fait partie de ma conclusion, résume finalement tout ce temps où effectivement on doit patienter, on ne sait pas pourquoi. Et j'aimerais terminer par Lamentation 3, verset 26.
Vous savez que c'est Jérémie qui a écrit les Lamentations. Jérémie, c'est un des prophètes les plus malheureux de l'histoire, je pense. Il n'a jamais été écouté. Vraiment le prophète le plus meurtri, on va dire, jeté dans une citerne, enfin bref. Et c'est vrai que dans les versets d'avant Lamentation 3, on peut lire vraiment que même là, Jérémie, il exprime toute sa souffrance. Il dit que Dieu l'a poursuivi comme un ours. Il y a les passages juste avant ce passage-là est très, très fort, où on a droit d'exprimer notre souffrance à Dieu. Mais après, c'est ce verset 21. Mais voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Là, ce n'est pas que ses émotions ont changé. Ce n'est pas que finalement sa situation a changé à Jérémie. Non. Mais il a décidé de garder dans son cœur, de faire finalement ce qu'avant on a aussi vu. Je ne veux pas aller à l'encontre des paroles de Dieu. Je veux garder que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne prennent pas fin. Je décide de croire qu'elle se renouvelle chaque matin, que sa fidélité est grande. Et je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Et oui, je décide de croire qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse passer un temps dans la réflexion. Vous, en silence, vous et devant Dieu, vous puissiez peut-être réfléchir actuellement par rapport à ce que vous traversez, ce que Dieu aimerait vous dire, ou tout simplement lui exprimer, comme Jérémie l'a fait, exprimer votre douleur, comme Job l'a fait, et lui affirmer encore votre décision de continuer à croire en lui, continuer à croire à ses bontés.